Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tour que vous avez été énormément nombreux à me demander. C'est Paper Cut. Alors vous l'avez vu à la télé plein de fois, vous l'avez sûrement vu peut-être dans des congrès de magie. C'est un tour qui est assez vieux. Aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de recevoir le tour prêt à l'emploi avec les papiers qui sont déjà tout prédécoupés. Alors, comment vont se baser les explications? En deux temps, très simple. Dans un premier temps, on va voir comment, avec votre ciseau, découper les visages pour obtenir ceci. Vous verrez que c'est très très simple. Et dans un deuxième temps, on verra différents forçages pour arriver justement au visage qui nous intéresse. On se retrouve tout de suite pour le découpage. Alors pour le découpage, c'est très simple. Il vous faut une feuille blanche. Alors c'est très simple, là c'est de la feuille d'imprimante classique. Et alors là, ça c'est une version imprimée en noir, parce que j'ai pas envie d'abîmer une qui est déjà toute prédécoupée. Mais vous allez voir, le système est exactement le même. Donc vous prenez votre portrait et vous allez faire en sorte de le plier de telle façon qu'il formera un petit rectangle. Voilà, hop, et voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, on a notre petit portrait. Ensuite, on va prendre une feuille de papier. Et vous allez plier ça en quatre. Maintenant, on garde notre papier derrière, comme ceci. Voilà. Donc là, il y a du noir, donc ça flash. Mais ça flash pas quand c'est tout découpé et tout blanc. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Vous commencez, vous pouvez replier directement comme ceci. Et réouvrir. Donc là, très important, c'est que quand vous allez découper, il ne faut jamais que la découpe se fasse vraiment trop avec beaucoup d'attention. Alors pour cela, c'est très simple, on va poser des questions tout en découpant. Alors, je vais vous poser des questions par rapport à votre célébrité et vous allez me dire si oui ou non j'ai juste ou pas. Non, vous allez faire plus fort que ça, vous allez rien me dire. Vous allez juste penser dans votre tête. D'accord? Alors, est-ce que c'est une femme? Ne me dites rien. Voilà. Très bien. Est-ce qu'elle est blonde? Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Ok, très bien. Hop. Très bien. Est-ce que c'est une star américaine? Oui. Très bien. Alors, est-ce que... Voilà, hop. Donc voilà, là j'ai pris mon temps pour découper, mais vous pouvez aller beaucoup plus vite. En gros, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez juste de découper le papier qui se trouvait devant votre papier prédécoupé. Donc à partir de maintenant, vous allez réouvrir le papier en faisant attention que le papier soit toujours sur la tranche. On va essayer de garder au maximum la révélation pour la fin, d'accord? Donc là, quand on est comme ça, on va être tout prédécoupé. Et donc, quelle était la star à laquelle vous aviez pensé? Marilyn Monroe. Excellent, c'était bien Marilyn Monroe. Donc vous avez vu, on a un papier, votre papier prédécoupé qui est plié dans tous les sens. Vous avez une feuille de papier
qui est devant et qui est pliée elle aussi en 4. Ça va vous aider. Voilà. Donc à partir de maintenant, vous êtes comme ça. Et donc, vous allez pouvoir faire bouger le papier. Voilà, donc ça, hein, on le voit pas parce que là on est derrière. Voilà. Et donc là, à un moment donné, on va être embêté. Donc on pousse sur le bord et on replie par devant. Et donc là, on va, en coupant le coin, voilà, faire tomber plein de morceaux d'un coup. Et là, quand on est ici, donc comme ça, là, on va pas pouvoir découper le reste. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le tout, le plier sur lui-même et réouvrir une partie. Ce qui fait qu'on sera de nouveau dans cette position et on pourra tout prédécouper. Et au bout d'un moment, on n'aura plus qu'à laisser tomber cette partie-là pour conserver la partie prédécoupée. Et là, quand on ouvrira cette partie-là, on aura eu l'impression qu'on a découpé le portrait de Marilyn. Voilà, vous avez vu comment on procède pour le découpage. Maintenant, on va voir la deuxième partie, comment on force et comment on arrive sur Marilyn. Alors, on en arrive à la deuxième partie qui est en réalité la première au niveau de l'effet, c'est le forçage de la star. Alors, il y a plein de façons de forcer une star. On va en voir des très simples, des un peu plus élaborés, et ensuite on verra la version professionnelle telle qu'elle est faite en plateau télé. Alors déjà, il existe des outils pour ça. Vous pouvez commencer une première version, par exemple, avec une quêteuse ou un sac à forcer. Ces méthodes-là sont très simples, très basiques, mais marchent très bien. Dans un sac, on va avoir plein de papiers avec plein de prénoms et de noms de stars, et tous ces noms seront différents. Quand vous allez actionner la manette ou faire tourner la poignée ou etc., ou ouvrir l'autre côté du sac, dans ce côté-là, il n'y aura que des papiers identiques Marilyn Monroe. Voilà, donc ça c'est la version qui peut être faite avec un sac à forcer ou avec une quêteuse. Ensuite, on va avoir un deuxième accessoire qui va nous permettre de forcer la bonne personnalité. C'est ce qu'on appelle les blocs-notes à forcer. Alors, vous en avez un qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est excellent. Ça s'appelle le Svenpad. Donc, je ne peux pas trop vous dire comment ça fonctionne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous les feuillez dans un sens, vous verrez toutes les personnalités différentes. Par contre, quand vous allez placer ce bloc-notes dans la main du spectateur et que lui va l'ouvrir dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens inverse de la lecture classique, lui, il tombera toujours, peu importe où il ouvre, sur la star à forcer. Donc ça s'appelle le Svenpad et c'est un outil dévastateur. Ensuite, on va passer à une troisième version qui est une version avec des cartes. Donc là, c'est moins cher. C'est juste un paquet de cartes blanches. Donc là, pour l'explication, bon, mes cartes sont toutes blanches, mais vous avez bien compris qu'il faut écrire le nom d'une star différente sur chaque carte. Voilà, donc moi, comme j'ai Marilyn Monroe à forcer, j'ai écrit que celle-ci. Donc, la carte à forcer en deuxième position. Et voilà ce qu'on va faire. On va expliquer aux gens, après un rapide mélange, que on leur donne le paquet et qu'ils vont faire quelque chose quand on aura le dos tourné. Mais d'abord, on va s'entraîner à le faire. Vous allez prendre un petit paquet de cartes, vous allez le retourner et le placer sur le paquet. Ensuite, vous allez prendre un paquet un peu plus grand, vous allez le retourner et le poser sur le paquet. Maintenant, vous allez faire passer toutes les cartes et toutes les cartes qui seront face en l'air, vous les retournez et vous les mettez dessous. Maintenant, vous prenez la carte et vous la posez sur la table
ça sera votre carte de prédiction. D'accord? Donc là, ça sera X ou Y. Vous leur demandez de la remettre au milieu du jeu où ils veulent. Maintenant, on va refaire la même opération, mais nous, on va être de dos pour ne rien voir. Donc, vous soulevez une partie du paquet, vous la retournez, vous posez. Vous soulevez une partie un peu plus grande, vous la retournez, vous reposez. Enfin, vous enlevez toutes les cartes blanches que vous placez sous le paquet à l'endroit. Maintenant, vous prenez la carte, vous la placez sur la table, c'est votre carte de prédiction. Je ne me retourne pas, vous regardez l'information de la carte. Ils prennent l'information, Marilyn Monroe, très bien, remettez-la au milieu du paquet. Très bien. Là, on peut revenir de face. J'arrive, je prends ma feuille de papier qui est cachée derrière, voilà, comme ça. Et je peux commencer mes découpages et ensuite dévoiler quelle était la personnalité que vous aviez pensé. Et c'était bien Marilyn Monroe. Voilà, donc ça, vous verrez. Si vous connaissiez, vous êtes d'accord avec moi que c'est un super forçage. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à refaire tout de suite chez vous ce forçage-là. Et vous verrez que les premières fois, vous serez surpris vous-même en vous disant « mais c'est pas possible, je comprends pas ». L'avantage de mettre la carte à forcer en deuxième position, c'est qu'on va faire 2 fois l'effet. Ça semble anodin, mais du coup, le spectateur, il a l'impression qu'il a mélangé une première fois les cartes. Et quand il le fait la deuxième fois, c'est sur un paquet qui a été bougé dans tous les sens. Alors qu'en fait, on n'a rien fait du tout. Voilà, donc ça, c'est la version en carte qui, mine de rien, marche très très bien et que vous pouvez utiliser les yeux fermés. Ça fera son petit effet. Enfin, la dernière version, alors là c'est beaucoup plus explicatif, ça va être une version mentaliste où dans un spectacle de mentalisme, on a parfois recours à ce qu'on appelle des pré-shows. C'est-à-dire avant le show, vous allez prendre un spectateur à part et vous allez le rendre complice. Alors je mets des guillemets parce que c'est pas un véritable complice au sens où on va lui dire, voilà, vous allez monter sur scène tout à l'heure, je vais vous demander une star, vous allez me dire Marilyn Monroe. Non, à aucun moment, si on questionne cette personne, elle dira qu'elle a été complice avec vous. Donc voilà, avant le show, on peut utiliser soit un Svenpad, soit le paquet de cartes, et on va faire le tour à la personne, en lui expliquant que tout à l'heure sur scène, pour pas casser le rythme du spectacle, on va lui demander de penser à une star. Mais pas n'importe laquelle, je vais vous faire choisir une carte, et en fait sur toutes ces cartes, vous avez vu, il y a des stars différentes. Très bien. Donc vous allez choisir une star, là, au hasard, et donc vous faites votre forçage, soit celui que je vous ai montré, soit directement un forçage à la brisure ou à l'effeuillage, et vous lui dites, je ne veux pas regarder votre carte, seul vous avez cette information, et je ne veux jamais être au courant. Par contre, tout à l'heure, je vais vous demander de monter sur scène et je vais vous demander de vous concentrer sur une star. Je veux que vous vous concentriez sur la star de la carte que vous avez choisie. D'accord ? Je ne sais pas quelle carte vous avez choisie, on est d'accord. Il n'y a pas de triche, juste comme ça, j'évite sur scène de vous faire choisir une carte en sortant un paquet et compagnie, ce qui ralentirait le show. Voilà, cette explication justifie le fait qu'on a pris la personne à part avant et on lui a demandé de faire ça. Alors, certains vont dire, oui, mais si, quand elle arrive sur scène, elle décide de changer de star. Premièrement, la carte sur laquelle il y a la star, vous ne la reprenez jamais. Vous lui offrez en cadeau. Ce qui veut dire que quand elle va aller s'asseoir, elle aura cette carte-là avec elle et donc elle va la regarder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle n'aura que cette personne-là en tête. Alors, la deuxième chose que vous allez me dire, oui, mais peut-être que pour casser le spectacle, elle va changer d'avis en cours de route, quand elle va monter sur scène. Là, c'est toute la gestion de votre spectacle et de votre public. On doit reconnaître les spectateurs qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues et les spectateurs qui sont bon public. On va forcément aller vers un spectateur bon public
et qui est souriant, qui est joyeux, qui est content d'être là, que ça faisait 6 mois qu'il attendait de venir à un spectacle de magie, que depuis tout petit il adore la magie. Bref, le spectateur qui est là pour s'émerveiller et non pas pour comprendre comment marche le tour. Avec ce spectateur-là, vous avez 99,9% de chances qu'il tombe sur la bonne prédiction. Voilà, donc là on a vu en gros tout ce qui est possible de faire, enfin tout, non, mais on a vu un panel de possibilités de forçage. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter en bonus, à part que vous dire que vous avez reçu 4 portraits de stars. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre portrait, vous pouvez le faire plusieurs fois avant qu'il soit abîmé. Parce que c'est du papier, ça sera périssable. Mais je vous rappelle que le papier est plié dans tous les sens. Donc à la fin, si on l'ouvre et qu'il est abîmé, c'est normal, puisqu'on l'a plié et puis on a découpé dans tous les sens. Donc même un papier abîmé fonctionnera parfaitement. Par contre, s'il est cassé, j'ai envie de dire, il vous en reste quand même 3 autres. Vous n'aurez qu'à changer le forçage pour forcer une autre personnalité. Donc ensuite, voilà, en bonus, ce que j'aurais d'autre à vous proposer, c'est que vous avez 4 personnalités. Rien ne vous empêche de forcer 4 stars, puisque vous n'aurez qu'à sortir le papier qu'il faudra. Donc vous pouvez, grâce à des choix équivoques, faire éliminer des tas de paquets et d'en laisser juste un où il y aurait par exemple 4 cartes représentant vos 4 personnalités. Là, à ce moment-là, on est sûr que si je me mets de dos, je vous demande d'en retenir une et de prendre les 3 autres que vous mettez à l'intérieur. Voilà. Là, moi, je sais que s'il y a un petit marquage sur la carte, ou même si vous êtes de face et qu'il en choisit une, vous savez quelle personne il a choisi, mais pour lui, vous n'avez pas forcé une personne, puisque de toute façon, il avait 4 choix. D'accord? Donc, utilisez les 4 posters que vous avez pour plier les 4 morceaux et les mettre dans vos 4 poches. Avant droite, avant gauche, arrière droite. Et donc, en fonction de la carte qu'il aura choisie sur les 4, vous sortez un papier et vous découpez dans tous les sens. Dans tous les cas, que le papier soit là avant la sélection de la personnalité ou après, de toute façon, on ne sait pas ce que vous allez faire. Et comme après vous découpez, les gens sont très surpris par le résultat final. Avant même que vous ayez pu prédire une personnalité, c'est quand même fou quand quelques coups de ciseaux, on arrive à reproduire le visage d'une personne. Donc voilà, ça c'était le petit bonus du forçage à 4 choix avec 4 sorties possibles. Et avec tout ça, vous avez tout pour présenter un super effet. Alors après, est-ce qu'il faut sortir le portrait à l'envers et le retourner au dernier moment, comme l'a fait Antonio dans Incroyable Talent? Il a utilisé une photo, lui, qui était très très grande. C'est plus grand que le format A3, son visage. Son visage étant très grand et très focalisé sur le centre, à l'envers, c'est assez difficile de reconnaître la personnalité. Si vous regardez que cette partie-là, c'est plus difficile. Par contre, si vous avez une personnalité comme ça, ça va être très difficile pour le spectateur, très facile pour le spectateur de reconnaître le visage, l'oreille, les yeux et le corps, et de retourner sa tête pour voir la personnalité en entier. Donc, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille de déplier, de tenir comme ça, et quand la personne vous dit le président Obama, hop, on n'a plus qu'à montrer, et là on a la révélation. Ça casse en rien l'effet, et le tour sera tout aussi fort. Voilà, j'ai fini pour ce tour, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous voyez le potentiel qu'il a surtout. Maintenant vous avez vu plein de forçages, à vous de vous diriger vers celui qui vous intéresse le mieux.
et je vous souhaite beaucoup de succès avec cet effet. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo en français.